Bien-aimés dans le Seigneur, une nouvelle édition de Christos Vivit Hebdo. Écoutons les titres. Demain commence le mois de septembre, un mois spécial car il est consacré aux anges. Pendant tout ce mois, chaque chrétien a l'occasion de se rapprocher de son ange gardien et de le prier intensément. Mais avant tout cela, il est intéressant de connaître qui sont les anges gardiens, qui sont les anges en général, ces créatures qui nous sont précédées dans la création demeure un mystère pour beaucoup d'entre nous. Comment entrer en relation avec eux? Comment nous aident-ils et comment pouvons-nous faciliter leur mission dans nos vies? Toutes ces questions trouveront réponse dans cette édition de Christos Vivit Hebdo. D'abord, à travers les partages de certains chrétiens sur le sujet, puis par l'échange et l'éclairage de l'abbé William Fotza, vicaire à la paroisse Sacré-Cœur de Tchang. Quelle est la différence entre un religieux et un prêtre? La tendance générale est d'appeler toute personne en tenue religieuse sacerdotale mon père. Mais il serait intéressant de comprendre enfin la différence entre ces deux formes de consécration dans l'Église. Ce sera avec le frère Jean Somena en formation au Scholastica International Jean Déon de Goya dans le diocèse d'Obala. A tout de suite pour les développements. Rebonsoir. Le 29 septembre seront célébrés les archanges Gabriel, Raphaël et Michel et 3 jours après, les anges gardiens. Ces messagers de Dieu si importants dans notre cheminement de sainteté, toujours avec nous, sont malheureusement très oubliés et même ignorés par beaucoup de chrétiens. Plusieurs ne savent pas comment prier les anges gardiens, comment entrer en contact avec eux, et aussi, beaucoup tombent dans des hérésies par des pratiques mystiques qui, au lieu de les mettre en contact avec leurs anges gardiens, les lient plutôt aux anges déchus. C'est pourquoi nous nous sommes intéressés aux expériences de quelques chrétiens sur le sujet qui ont accepté de les partager avec nous. Écoutons-les. Je suis Huguette Fedjo de la paroisse Saint-Justin de l'université. Moi, je pense que les anges gardiens sont les personnes avec qui le Seigneur nous a mis en contact depuis le jour de notre naissance et ces anges gardiens veillent vraiment sur nous, surtout quand on demande leur assistance. Ils peuvent se fâcher lorsque nous faisons trop de péchés, mais chaque jour, continuons toujours de demander leur assistance. Moi particulièrement, je ne blague pas avec la prière à l'ange gardien. Et j'ai remarqué qu'il y a les nuits où je prie, sans toutefois faire la prière à l'ange gardien dont l'Église catholique recommande. Cette nuit-là, des fois, quand je suis persécutée, j'ai l'impression d'être abandonnée à moi-même. Mais quand je prie les anges gardiens, je pense qu'ils intercèdent véritablement pour nous. Et quand je prie vraiment ces anges gardiens avant de dormir, quand je suis même attaquée, je pense qu'il y a des gens qui viennent à mon secours. Merci bien. Nous devons nous confier toujours à notre ange gardien parce que c'est lui qui veille sur nous. C'est lui qui nous accompagne partout où nous partons. Et c'est grâce à l'ange gardien, à notre ange gardien, que nous évitons certaines choses qui peuvent nous arriver. Car Dieu nous a donné les anges pour nous protéger. Et c'est ces anges gardiens qui veillent sur nous. Et chaque fois, nous devons les appeler à venir et être avec nous, à nous accompagner partout où nous devons partir, à veiller sur nous, que qu'en soient les circonstances. L'ange gardien doit être toujours près de nous et nous devons beaucoup les écouter car ils nous évitent de beaucoup de tentations et l'ange gardien est toujours prêt à nous éloigner de toutes choses qui peuvent nous arriver et à beaucoup veiller sur nous parce qu'ils veillent sur nous beaucoup, même dans la nuit. Avant de dormir, nous devons les appeler et confier aussi nos âmes à notre ange, parce qu'il est toujours près de nous, toujours prêt à nous accompagner partout. Bonjour à tous. Les anges gardiens, qui sont-ils? Ce sont tout simplement des êtres doués d'intelligence et de sagesse, des êtres immortels qui intercèdent pour nous auprès de notre Seigneur. Ce sont eux qui veillent sur nous et qui sont chaque jour avec nous. Je cite par exemple l'archange Saint-Michel
Je cite par exemple l'archange Raphaël. Ce sont des anges qui veillent sur nous. J'ai fait l'effort de prier. Je vais être honnête, je ne prie pas régulièrement les anges gardiens ou bien les anges, mais je fais parfois l'effort de les invoquer quand je suis en difficulté. Je peux vous rassurer que mon expérience avec les prières relatives aux anges gardiens ont toujours porté des fruits. Je me demande qu'on les appelle et ils sont tout simplement. Merci. Honnêtement, je ne prie pas d'abord les anges gardiens. Et donc, après ça, je risque de commencer. Je risque. Je peux juste parler de ce que ma mère a vécu. Peut-être là, ça pourrait aider certains. Actuellement, dans la famille, elle avait un problème. Bon, problème très particulier que je ne vais pas parler ici. Un problème dont la famille, c'est-à-dire ses frères et sœurs, avaient du mal à s'entendre. Et je me rappelle comme c'était hier. Elle est sortie de la maison et elle s'est placée, c'est-à-dire à la véranda. Elle a levé les mains au ciel, elle a regardé le ciel et puis elle a dit « Honnêtement, je ne sais pas ce que tu me veux. » Et j'ai fait du mieux que je pouvais. Et là, je ne m'en sors pas. Et puis elle a encore dit d'autres choses, je me rappelle plus. J'étais encore petit, mais je me rappelle à moins de certains trucs. Quelques temps après, quand je suis rentré à la maison, elle m'a dit qu'un homme est passé. Un homme dont elle ne connaît pas. Un homme est venu juste lui transmettre un message que voilà ce que tu vas faire. Et l'homme l'a disparu jusqu'aujourd'hui, on ne l'a plus jamais vu. Donc, on ne sait pas qui c'est. Et peut-être c'est aussi un ange gardien comme on en parle. Et je suppose que le Seigneur l'avait envoyé pour effectuer une tâche bien précise. Il est venu, il a passé le message et quelques temps après le problème a été résolu. Donc, pour ceux qui ne croient pas aux anges gardiens, je crois qu'à travers ça, ils vont comprendre que ça existe vraiment. À présent, tournons-nous vers ce que l'Église nous dit sur les anges. Comment pouvons-nous les prier? Qui sont-ils? Pourquoi devons-nous les prier justement? Et surtout, quel est leur rôle dans notre vie et dans notre cheminement de salut? L'abbé William Fotsa, vicaire à la paroisse Sacré-Cœur de Tchon, nous édifie à ce sujet. Bonjour l'abbé William. Christus Vivit aimerait savoir qui sont les anges et comment et pourquoi nous devons les prier. Merci à l'équipe Christus Vivit qui nous tend son micro pour poser cette question essentielle qui sera utile au peuple de Dieu qui écoutera ce petit interview. Mais les anges sont des créatures divines. Il faut qu'on commence par là. Les anges sont des créatures de Dieu, mais qui sont des êtres spirituels. Les anges n'ont pas de corps comme nous. Les anges sont des êtres spirituels créés par Dieu. Et à la nature des anges, il faut coller immédiatement leur fonction. Le mot ange même, en fait, dit la fonction et non la nature. Parce que selon leur nature, ils sont des êtres spirituels. Et selon leur fonction, ils sont des messagers. Angelos, le messager. Alors, mais ils ont une double fonction. Les anges, d'abord, sont créés par Dieu pour le louer et le servir. Louer Dieu et servir Dieu. C'est la première mission des anges en ce qui concerne leur relation à Dieu. En ce qui concerne leur relation à nous, les anges sont des messagers de Dieu auprès de nous et vice-versa, par conséquent, des messagers ou des hommes aussi auprès de Dieu. Mais vous le savez déjà, la connotation populaire veut qu'on parle de l'ange gardien. L'ange gardien, c'est celui-là, l'ange qui est auprès de chacun de nous pour le garder et pour lui montrer le bon chemin. Dieu, dans sa magnificence, colle à chacun de nous un ange qui veille, entre guillemets, sur nos pas, qui est censé nous garder et qui est censé nous transmettre le message qui vient de Dieu. Donc, l'ange gardien, c'est pourquoi? Pour nous transmettre le message qui vient de Dieu et pour nous protéger et nous montrer le chemin que Dieu veut pour nous. Dans les Saintes Écritures, nous avons réellement les manifestations de cette mission de l'ange. C'est l'ange qui annonce l'incarnation, non? L'ange annonce à la Vierge Marie qu'elle va enfanter. Et c'est l'ange, ce sont les anges encore qui annoncent la naissance. Ouais, ce sont les anges qui apparaissent au berger et qui annoncent le message de la naissance du Christ.
Et immédiatement, puisque le Christ est Dieu, les anges accomplissent leur mission par rapport à Dieu qui est de louer Dieu. Ils annoncent la naissance du Christ et aussitôt ils entonnent le cantique. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux. Vous voyez, les anges qui les premiers entonnent l'hymne des anges qui adorent Dieu. Alors, pourquoi prier les anges? Nous prions les anges premièrement pour qu'ils nous aident à louer et à adorer Dieu comme ils savent le faire. Et on le dit même dans le canon de la liturgie de l'Église, à la fin de la préface, c'est pourquoi avec les anges et les archanges, nous chantons l'hymne de ta gloire. C'est leur fonction première de louer Dieu et nous les prions pour qu'ils nous aident à louer Dieu. Nous prions les anges aussi pour qu'ils nous aident à rester attentifs au message de Dieu dont ils sont porteurs. C'est eux qui portent le message de Dieu. Nous les prions pour qu'ils nous aident à écouter. Une chose, c'est annoncer un message. Une autre chose, c'est que l'auditeur soit capable d'écouter le message et même d'appliquer le message dans sa vie. Voilà pourquoi nous prions aussi les anges. Nous prions les anges pour qu'ils nous aident à avoir cette claire vision dans notre vie de tous les jours de ce que Dieu veut faire. En fait, prier les anges, c'est leur donner la possibilité réellement d'accomplir leur mission pour nous, qui est de nous protéger. Et c'est dans la prière que nous rapprochons de nous notre ange gardien. C'est pas la prière. Un chrétien qui ne prie pas, entre guillemets, éloigne de lui son ange gardien. Mais un chrétien qui prie appelle sur lui la protection de son ange gardien et a l'assurance de la protection de cet ange gardien-là. Je l'ai dit, les anges sont des êtres spirituels. Et vous voyez, il y a des combats spirituels que nous menons. Mais nous ne pouvons pas les mener parfaitement parce que nous sommes de corps et d'esprit. Ce sont les anges, êtres spirituels, esprits, qui mènent ces combats spirituels pour nous. Entendez, entre parenthèses, qu'il y a des anges pervers, non? Des anges du malheur qui sont là, entre guillemets, pour nous tirer et nous mener vers le mauvais chemin, vers les mauvais pas, vers les mauvais sentiers. C'est des anges de Dieu autour de nous qui luttent pour nous contre ces anges pervers-là. Alors, les prier nous assure donc la réussite de cette lutte spirituelle que nous ne voyons pas. Comment prier les anges? Par l'invocation permanente d'abord. Invoquer permanemment les anges. Et nous savons la belle prière que l'Église nous offre. Ange gardien à qui Dieu m'a confié, aidez-moi, montrez-moi le bon chemin et veillez sur moi. Donc voilà la formule de prière que je recommande à presque tous. Et en plus, l'invocation permanente de l'ange gardien dans ma prière. Il y a ce qu'on appelle les prières éjaculatoires où on n'a pas forcément besoin de se mettre à genoux, se faire un signe de croix, commencer un chapelet pour dire compris. On peut de temps en temps invoquer l'ange gardien dans une situation difficile de route. Ange gardien, où es-tu? Ange gardien, veille sur moi. Ange gardien, protège-moi. Ange gardien, aide-moi. Dans une situation de doute, d'incertitude, ange gardien, éclaire-moi. Ange gardien, montre-moi le message de Dieu. Ange gardien, montre-moi ce que je dois faire. Donc en gros, pour ne pas prendre beaucoup de temps, voilà ce que nous pouvons dire des anges. Qui sont-ils? Comment les prier? Pourquoi les prier? Nous vous remercions en espérant que quelques-uns puissent en être satisfaits. Beaucoup de jeunes veulent s'engager dans la vie consacrée et chaque jour nous rencontrons des prêtres, des religieux qui ont donné leur vie au service du Christ et de son évangile. Pourtant, une confusion existe souvent entre le sacerdoce de prêtre et la consécration du religieux. Le frère Jean Somena, en formation à la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur au Cameroun, présente ces différences dans la suite. Oui, concernant cette question qui est la bienvenue, je pourrais dire tout simplement que un religieux est une personne consacrée à Dieu, ayant fait des conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et d'obéissance à la suite du Christ. En tant que religieux, il est appelé à être missionnaire, c'est-à-dire il se dispose pour aller là où le Seigneur l'envoie, là où la congrégation l'envoie et là où le peuple de Dieu a besoin de lui. Il est donc un missionnaire qui se disponibilise pour l'annonce de la parole de Dieu. Comme prêtre, je dirais que le prêtre, c'est celui-là qui a été ordonné pour célébrer le mystère de l'Eucharistie.
Et il faut comprendre que lorsqu'on parle de prêtres, il y a des prêtres séculiers et des prêtres réguliers. Le prêtre séculier, c'est celui-là qui est dans le diocèse, qui est appelé à servir ce diocèse. Par contre, le prêtre religieux, c'est celui-là qui, après avoir émis les vœux perpétuels dans une congrégation, est prêt à être ordonné afin de célébrer les mystères de l'Eucharistie, comme je l'ai tout à l'heure dit. Et pour cela donc, le prêtre est un oint de Dieu. Il est donc appelé à sanctifier le peuple qui lui est confié. Il est appelé à gouverner ce peuple-là. Il est appelé aussi à les édifier sur le chemin de la vie éternelle. Le prêtre aussi, c'est celui-là qui inspire les autres à suivre la voie de la sainteté, parce que c'est le chemin que nous tous, comme chrétiens, nous avons pris comme engagement depuis notre baptême à suivre le Christ en vue d'être saint. Voilà donc pourquoi je dirais donc que la différence entre un religieux et un prêtre se situe au niveau de la consécration pour le religieux, mais aussi du charisme propre de la congrégation. Parce qu'en tant que religieux, nous vivons le charisme de notre fondateur. Et ce charisme-là nous aide à cheminer sur le chemin de la vie éternelle. Voilà un peu ce que je pourrais dire pour essayer de répondre à cette question qui pour moi est une question fondamentale qui permet donc de pouvoir aider tous ceux-là qui aimeraient s'engager dans une vie, dans la vie religieuse, ou bien être dans la vie séculière, diocésaine, de ne pas pouvoir hésiter, car tout cela c'est pour la gloire de Dieu. Enfin, une annonce du diocèse de Bafoussam. Monseigneur Paul Lanty-Quenet présidera la messe de sortie des 3 dernières promotions de l'Ekateba et d'ouverture de l'année académique 2022-2023. Ce sera le samedi 24 septembre à la cathédrale de Bafoussam. Cette institution de formation théologique des laïcs annonce également sa rentrée prochaine dès la première semaine du mois d'octobre. Merci infiniment pour votre aimable attention sur Christos Vivit Hebdo. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la semaine prochaine.